Touré. Bon, l'un des drames de notre pays, c'est le populisme. Hein. Ce monsieur est vice-président d'un parti politique. Lui-même a agrippé un homme qui s'appelle Assalé Timoko, qui va être président de la République. Il n'a aucune leçon à nous donner. Il aurait pu se présenter lui-même. Donc, quand toi-même tu as agrippé un individu, tu ne nous reproches pas d'être aussi agrippé un individu aussi compétent que le président Alassane Ouattara. Deuxièmement, c'est de se départir aussi entre cette posture de candidat à l'élection présidentielle et qui fait qu'on devient populiste malgré toute l'intelligence qu'on peut avoir, où on dépeint tout en noir, sans prendre le temps d'aller en profondeur et avoir de la rigueur dans l'analyse. Oui, Alassane Ouattara dit qu'il ne donne pas sa voix à la pauvreté, monsieur. Lorsqu'Alassane Ouattara regarde ce pays, la pauvreté est à 55%. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, nous avons chuté à 37%. Je rappelle que depuis 1998, la pauvreté allait croissante. Et c'est la première fois que nous inversons la courbe de la pauvreté. Et les 5 prochaines années, l'idée, c'est de ramener à 20%. Oui, Alassane Ouattara a dit qu'il ne donne pas à savoir, il parle du carburant. Mais s'il n'était pas populiste, il aurait pu comprendre que le prix du carburant, c'est aussi une conjoncture internationale. Le prix du baril, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix du baril. Mais ce qu'Alassane Ouattara a fait, lorsque l'année passée, le coût du baril à l'international est monté, et que partout dans le monde, le prix du carburant est monté, nous avons subventionné à coût de centaines de milliards, près de 600 milliards de francs CFA, pour ne pas que nos populations subissent le choc donc, de la montée du prix sur le plan international. Et pas de la lutte contre la corruption, mais lorsqu'Alassane Ouattara arrivait, la Côte d'Ivoire était classée 155e pays le plus corrompu au monde. Aujourd'hui, nous sommes 69e. C'est-à-dire que les réformes qui ont été faites, même si la corruption existe toujours, ces réformes ont permis d'améliorer notre classement et d'améliorer les mécanismes de contrôle et de sanction. Vous avez donné quelques indicateurs tout à l'heure, 1400 milliards de francs CFA par an, mais qui vous donne ces chiffres? C'est la haute autorité de la bonne gouvernance. Oui, mais la haute autorité de la bonne gouvernance est l'émanation d'Alassane Ouattara. Donc il a créé un instrument fiable qui permet donc non seulement de mesurer le degré de corruption et donc de l'évaluer l'impact, mais surtout de faire des sanctions. Ce que vous ne dites pas, c'est que la haute autorité a épinglé beaucoup de fonctionnaires, etc. Certains même sont passés devant les tribunaux, d'autres sont en prison, etc. Vous parlez d'impunité liée à l'acquis post-électoral. Je vous rappelle qu'en 2020, lorsque nous avons eu les conflits que nous avons connus et que le processus judiciaire s'est mis en œuvre, mais on n'a pas trié, hein. Je peux vous dire que certains sont encore en prison. Je parle de la crise de 2020. Il s'est trouvé des militants de l'opposition qui sont en prison. Des militants sûrement proches d'Alassane Ouattara qui sont en prison. C'est ça une justice. Donc, j'espère qu'un jour, dans 50 ans, vous arriverez aux affaires. Mais je veux dire, on peut être opposant et sans verser dans le populisme.